Il avait tout observé, les commandements depuis son enfance. Il n'avait rien à se reprocher moralement. Et pourtant il sentait que quelque chose manquait. Sinon, pourquoi courir après Jésus pour lui poser la question ? Que me manque-t-il encore ? Il savait déjà qu'il manquait quelque chose. Et Jésus lui donne la réponse exacte. Si tu veux être parfait, téléios, complet, entier, va, vends, donne, puis viens. 4 verbes, 4 étapes. Et la 5e, implicite, reste avec moi. Et lui, il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Voilà peut-être le verset le plus triste de l'Évangile. Non pas parce qu'il a commis un péché, il n'a rien fait de mal, mais parce qu'il a entendu l'invitation la plus haute qui soit et qu'il n'a pas pu y répondre. Ses biens étaient trop. Non pas trop nombreux, trop importants pour lui. Il n'arrivait pas à imaginer sa vie sans eux. Et Jésus ne court pas après lui. Il ne le supplie pas. Il ne réduit pas l'invitation. Il le laisse partir. C'est cela qui est déchirant. L'amour de Dieu est assez libre pour laisser quelqu'un dire non, même à quelque chose de bien, même à quelqu'un de bien. Ézéchiel aujourd'hui reçoit un ordre étrange. Sa femme mourra ce soir et il ne faudra pas pleurer. Ne pas se lamenter en public. C'est un signe. Israël perdra le temple, la joie de ses yeux, et sera incapable de pleurer parce que le choc sera trop grand. Les 2 textes parlent de la même chose. Il y a des pertes que l'on n'arrive pas à intégrer et des attachements que l'on n'arrive pas à lâcher. Je ne veux pas te demander ce que tu refuses de quitter, tu le sais déjà. Ce que je veux te demander, c'est ceci. As-tu entendu une invitation que tu as déclinée ? Un appel intérieur que tu as étouffé ? Une direction que tu as sentie et devant laquelle tu as reculé en disant « c'est trop ». Le jeune homme de l'Évangile est parti triste. Pas en colère, triste. Ce qui signifie qu'il savait ce qu'il ratait. La tristesse vient de là. On voit ce à quoi on renonce. Et peut-être qu'aujourd'hui, cette tristesse est encore là en toi, quelque part. Ce moment où tu as senti quelque chose et où tu n'as pas pu ou voulu dire oui. La porte est toujours ouverte. L'invitation n'a pas été retirée. Jésus ne le répète pas. Il ne force jamais. Mais il attend.